La tradition veut que chaque jubilé soit proclamé par la publication d'une bulle d'indiction. Voilà bien deux mots compliqués à souhait pour devenir chacun un mot du frère. Aujourd'hui, bulle, et donc la semaine prochaine, indiction. Par bulle, on désigne un document officiel, généralement rédigé en latin, portant le sceau du pape, dont la forme ronde du sceau, pas la forme ronde du pape, comme une bulle, donne son nom au document lui-même. Le sceau, d'origine, est en plomb et porte au recto l'image des saints apôtres, Pierre et Paul, fondateurs de l'Église de Rome, et au verso, le nom du pontife actuel. Il continue à être utilisé pour les documents les plus importants. D'où, je crois, enfin pas sûr, la chanson bien connue « C'est un pape en son Vatican qui faisait des bulles, qui faisait des bulles ». Non, en fait, je crois pas. Par son sceau, le Saint-Père imprime sa marque. Il identifie le document de son autorité. Ainsi, sa parole est-elle scellée d'un sceau? Son empreinte est-elle laissée de façon unique, indélébile? Le sceau du Vatican comporte un champ central avec les clés croisées en or et en argent, signifiant les pouvoirs temporels et spirituels reçus de Pierre, qui est reçu de Jésus. Où situer la bulle dans la hiérarchie des textes du pape? Tous les textes du pape n'ont pas la même autorité, la même force. Du dogme solennellement établi aux interviews dans l'avion, les degrés d'importance sont très variés. À quelle altitude flotte donc la bulle? À quel niveau? Comme le niveau de la bulle. Bon, le dogme, du grec dogma, c'est une vérité de la foi contenue dans la révélation. C'est une affirmation solennelle. Elle peut être promulguée que par un concile, par le pape, quand celui-ci use explicitement de son infaillibilité pontificale. Par exemple, la double nature du Christ, homme et Dieu, le titre de Marie, mère de Dieu, ou la transsubstantiation. Ce sont des dogmes. Tout catholique est tenu d'y adhérer. À peu près au même niveau, on trouve la constitution dogmatique. C'est comme un dogme, mais proclamé par un concile et non par un pape. Juste derrière, on trouve la constitution apostolique, un texte qui équivaut à une loi dans le domaine civil. Elle émane du pape lui-même. Il légifère sur des questions de dogme, de discipline générale, de structure de l'Église. Par exemple, c'est la constitution apostolique Munificentissimus Deus qui a défini en 1950 l'Assomption de la Vierge Marie. Viennent ensuite les décrets, les actes de gouvernement de la hiérarchie ecclésiastique. Un décret n'est pas du fait du souverain pontife seul, il est émis et formulé par la curie romaine. Et c'est maintenant, pile là, qu'arrive la bulle pontificale. Une bulle peut par exemple annoncer une nomination d'évêque, une canonisation, une définition dogmatique, ou une année sainte. Et l'autorité de la bulle, elle est supérieure à celle de l'encyclique. On connaît bien cette lettre solennelle adressée par le pape à l'ensemble de l'Église ou des évêques d'une région ou du monde. Fratelli tutti, Laudato si, Spe Salvi, pour ne parler que des plus récentes, sont des encycliques. Mais ensuite, l'exhortation apostolique, qui s'adresse soit à l'Église universelle, soit aux évêques, et qui expose la position officielle du Saint-Siège sur un sujet particulier. C'est le cas d'Amoris Laetitia, qui exhorte à vivre l'amour dans la famille. Elle relève de la fonction pastorale du pape, pas de son infaillibilité. Le motu proprio, littéralement de son propre chef, équivaut à un décret, un acte législatif émis par l'autorité du pape qui agit de sa propre initiative et non pour répondre à une sollicitation. Par exemple, le motu proprio récent, Traditionis Custodes, expose les positions du pape François sur les usages de la liturgie romaine. Il ne relève pas de l'infaillibilité pontificale, juste de son gouvernement ordinaire. Ensuite, la déclaration, le responsum, la lettre apostolique
constituent d'autres catégories qui ne relèvent pas de l'infaillibilité pontificale. La bulle, elle, est donc d'une très grande autorité. Et comme il est beau le titre de cette bulle, « L'espérance ne déçoit pas ». Dans les documents importants de l'Église, le titre, l'incipit, pour utiliser le terme technique, reprend les premiers mots du texte et donne son message important, sa teneur. C'est le cas par exemple de Pacem in terris de Jean 23, qui se traduit par la paix sur la terre et qui parle de la paix sur la terre. Un peu comme en poésie classique, on peut comprendre un poème en lisant uniquement les mots à la rime. Essayez avec Verlaine ou Mallarmé, vous verrez, c'est saisissant. Toute la puissance en quelques mots. Comme dans les bulles, chaque bulle est donc identifiée par ses paroles initiales. Par exemple, Saint Jean-Paul II a proclamé le grand jubilé de l'an 2000 avec la bulle Incarnationis Mysterium, le mystère de l'incarnation, tandis que le pape François a proclamé le jubilé extraordinaire de la miséricorde en 2015 avec la bulle Misericordiae Vultus, le visage de la miséricorde. La bulle annonçant le jubilé 2025, qui indique les dates de début et de fin de l'année sainte, est généralement publiée l'année précédente, à l'occasion de la solennité de l'Ascension. Pour le jubilé 2025, la publication a donc eu lieu le 9 mai 2024, solennité de l'Ascension. Et le pape François la commence ainsi. Tout le monde espère. L'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne, comme un désir et une attente du bien. Bien qu'en ne sachant pas de quoi demain sera fait, l'imprévisibilité de l'avenir suscite des sentiments parfois contradictoires. De la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude au doute. Nous rencontrons souvent des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. Puisse le jubilé être pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance. La parole de Dieu nous aide à en trouver les raisons. Cette bulle, j'en parle, mais je voudrais pas la coincer. Je vous invite donc à la lire, cette bulle. Qu'elle soit pour vous une bulle d'air pur. Qu'elle vous fasse plus d'effet encore que des bulles de champagne. Ce n'est pas une bulle de savon que l'Église nous passe. Qu'elle soit pour vous comme une bulle d'aide dans un logiciel informatique. Mieux, puisse l'espérance remplir le cœur de ceux qui la liront, comme la débute en priant le pape François. Car l'espérance ne déçoit pas.